Le rêve de tout entrepreneur, toute personne qui a un site web, une activité qui vend des services ou des produits, est que tout soit automatisé. Que tout soit automatisé, que les clients aillent sur le site, qu'ils comprennent l'activité, qu'ils comprennent les prix, qu'ils prennent une décision et ensuite qu'ils achètent. Bon, ok, ça c'est votre rêve. Et maintenant, c'est quoi le rêve de tout futur client, donc de vos potentiels clients? Eh ben, leur rêve, c'est d'avoir un humain en face, d'avoir quelqu'un qui comprenne leurs problèmes, d'avoir quelqu'un à qui ils puissent poser des questions et qui puisse recevoir des réponses pertinentes et pas forcément un devis en réponse. Leur rêve, en fait, c'est de pouvoir s'exprimer librement par rapport à leurs problèmes, le temps de trouver le produit ou le service qui leur correspond, et ensuite, à ce moment-là, il n'y a plus aucun problème pour acheter ce service ou ce produit. Donc, je m'appelle Victor, je vends des services depuis très longtemps et je vends surtout les services des autres depuis très longtemps. Là, en 2024, on a eu une énorme explosion des résultats de notre agence. Et pourquoi ? En fait, on dit tout simplement non à beaucoup d'idées. On rencontre beaucoup de personnes qui nous disent « Voilà, Victor, faut tout automatiser. Faut mettre une sorte de formulaire où la personne peut répondre à des questions et ensuite ça la dirige au bon endroit et ensuite elle paye un acompte en ligne et tout. » Magnifique, génial. Et ben nous, on dit non. Pourquoi on dit non ? Parce que si tu dis oui à ça, eh bien, ça veut dire que ton client va avoir 1%, 2%, 3% grand maximum de taux de conversion. Et donc, si tu dis oui à ça, ton client qui, lui, veut des clients, aura très peu de clients. Alors que si tu dis non, écoute bien, c'est le post-Covid. Les gens en ont marre de tes automations marketing. Alors, les automations marketing, on va y venir après, hein, ça peut très bien fonctionner, mais les gens en ont marre de tes automations marketing. Ce qu'ils veulent, c'est un humain. Ils veulent un humain qui réponde à leurs questions. Ils veulent quelqu'un qui les conseille, un expert, comprendre qu'ils sont au bon endroit. Et ensuite, t'inquiète pas, ils auront le budget. Ok ? Donc, on va mettre en place un rendez-vous gratuit. Donc, je vous donne un exemple. Imaginons, là, par exemple, j'ai 32 ans. Je commence à avoir des petites rides. Ok, je cherche, pas du tout chirurgie esthétique ou quoi. Pour le moment, je cherche juste, voilà, quelqu'un qui fasse des massages, des soins de la peau, etc. Mais qui connaisse quand même un petit peu mes problèmes. Évidemment, il y a plein de solutions. En plus, j'habite en Thaïlande, je regarde aux alentours. Il y a plein de solutions pour s'occuper de soi. Mais lequel répond au problème d'un homme ? Lequel répond au problème que j'ai moi ? Et donc, en fait, quand je vais aller sur les sites, j'ai pas envie qu'on me dise voilà la liste des services, voilà la liste des prix, est-ce que t'es chaud, voici l'adresse et viens. Non, pas du tout. J'ai besoin d'avoir un site, mais ça marche pour tout, hein. C'est pas juste moi, c'est par exemple, pareil, vous voulez du conseil en finance, vous voulez mieux investir votre argent, vous voulez n'importe quel service, produit, etc. Vous allez sur le site et vous avez besoin que le site vous dise « Ok, voici ce qu'on fait, mais chaque personne est différente. C'est pour ça que, et là, et la Thaïlande est très en avance là-dessus, on met un appel à l'action qui est un peu moins engageant. C'est pas un formulaire genre « Remplis ce formulaire avec 100 000 questions et quand j'ai 5 minutes, je t'appelle ». C'est pas ça. C'est plutôt, voilà, explique-nous par WhatsApp ton problème et tu vas avoir un expert au bout du fil qui va te répondre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de mettre en place pour pas mal de clients, c'est une sorte d'appel à l'action beaucoup plus rapide, beaucoup plus humain qu'à l'époque. Et donc là, par exemple, je suis tombé sur un site avec tous leurs tarifs, ok, ils faisaient plein de trucs, mais déjà, la flemme, honnêtement, la flemme, les gens ont la flemme de lire tous vos tarifs. Les tarifs, c'est que des prix, c'est que des mauvaises nouvelles. Et après, je suis tombé sur un site où il y avait marqué on a toutes les solutions pour hommes et pour femmes. Il y avait vraiment tous les types de cibles et discuter avec un docteur directement par Line. Bon, Line, c'est une application thaïlandaise, mais en France, ce serait WhatsApp. Et je l'ai fait. Et puis du coup, j'ai eu des conseils. Pour les hommes, c'est plutôt ça. Vous voulez des solutions naturelles, c'est plutôt ça. Et il y a un package et ça coûte tel prix. Et au final, je m'en sors avec une option plus chère que celle de départ, que celle qu'il y avait sur les autres sites. Mais je me sens bien, j'ai l'impression que la personne m'a comprise. Elle a répondu à mes questions, j'avais 2-3 questions, elle y a répondu. Et puis c'est bon, j'ai fait mon choix. Donc c'est pourquoi mon conseil numéro 1 par rapport à 2025, on sort d'une période où les gens, c'est bon, on sait automatiser le marketing. C'est bon, on le voit. Maintenant, quand vous appelez Orange, c'est des robots ou des humains qui répondent comme des robots.
Maintenant, quand vous cherchez à contacter Wix, bon bah vous voyez, vous rentrez dans des chatbots et des machins, c'est bon, les gens ont l'habitude, ils sont plus impressionnés, ça les aide plus, ils n'aiment plus ça en fait. Donc toi, si tu veux être dans la tendance de 2025, que tu veux vraiment avoir du marketing, alors on va parler d'automatisation dans 30 secondes, que tu veux avoir du marketing qui est vraiment tendance, bah la tendance c'est l'humain. Et il y a une agence, Wix, qui a très bien compris ça, et des experts qui sont interdits de prendre des mauvaises décisions pour votre site, c'est la Wix Factory. Donc si tu vas sur wixfactory.com, eh ben, tu vas pouvoir être rappelé par quelqu'un qui comprend ces enjeux et tu vas pouvoir, du coup, avec eux, donc avec nous, créer un site hyper efficace qui parle aux humains de 2025. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des automations marketing? Donc les automations marketing, c'est magnifique pour différents types de prospects. Imaginons une personne qui a déjà réservé son rendez-vous, mais vous savez, il y a des personnes qui viennent pas au rendez-vous, il y a des personnes qui viennent, ils prennent les prix, après ils disparaissent. Ok. Ou une personne qui voulait pas un rendez-vous, elle voulait plutôt télécharger ce qu'on appelle votre aimant à client. Donc l'aimant à client, ça va être par exemple un e-book. Donc un e-book, 7 conseils pour les hommes pour prendre soin de leur peau. Ok, bah je l'aurais peut-être téléchargé ce matin. Ou un e-book, les 3 étapes à suivre pour mieux investir votre argent quand vous avez entre 40 et 50 ans. Ok, j'aurais peut-être téléchargé ça dans 10 ans. Donc ça génère des adresses email. On peut aussi prendre des numéros de téléphone. Et grâce à ces adresses email, eh bien, on va aller mettre en place une stratégie qui a 2 visages. Le premier visage, c'est dans les 5 ou 8 prochains jours après la demande. Très important. Ma demande est au plus haut. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis très intéressé par ce package dont on a parlé avec le soin de la peau. Quelqu'un qui vient aujourd'hui, qui a une très belle proposition, qui connaît mon problème, mais qui a un prix un peu élevé, je dis oui. Par contre, bon, demain, je penserai peut-être à autre chose, mais je serai encore dans cette idée. Après-demain, je serai encore dans cette idée, mais voilà. Et dans 7 jours, j'en aurai plus rien à foutre en fait de mes rides. Je serai en train de penser à l'école de ma fille, je serai en train de penser au fait que je veux devenir champion de pickleball, j'en aurai plus rien à faire en fait de mes rides. Pourquoi ? Parce qu'une demande elle est toujours éphémère. Aujourd'hui, on peut me prendre, je vais dire des chiffres aléatoires, aujourd'hui on peut me prendre 300 €, demain on peut me prendre 200 €, et dans 7 jours on peut me prendre 30 ou 40 € par rapport à mon problème de rides. Et ça, c'est tous vos prospects, tous vos clients sont comme ça. Donc comment on fait ? Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une séquence de mails. Il peut y avoir un SMS dedans. On va faire une séquence de mails avec un outil comme Wix, comme MailerLite, Mailchimp, ActiveCampaign, peu importe l'outil, on s'en fout en vrai. Hein. Ils savent tous le faire. On va faire une séquence de mails dans laquelle le premier jour on va dire « Hey, tu viens de télécharger ton guide, voici ton guide de la peau pour les hommes de 35 ans. » Super. Le deuxième jour, on va lui dire « D'ailleurs, est-ce que tu sais que sur notre nouveau service, on a 10% de réduction ou voilà. » Ensuite, peut-être que vers le 4e jour, on va lui dire « En ce moment, rendez-vous gratuit avec un docteur pour obtenir ceci, cela. » Bah alors, bien évidemment, hein, dans chaque mail, il y a de l'info. Parce que là, si je vous dis appelez la Wix Factory, ils sont géniaux, on va vous faire un devis sur mesure, etc. C'est que de la publicité. Mais si d'abord, je fais une vidéo de 9 minutes, 9, qui vous aide et qui vous donne des conseils et que de temps en temps, je vous dis allez sur wixfactory.com pour demander à être appelé, bon, là, on est dans un échange qui est beaucoup plus sain, on va dire. Donc, vous faites des emails qui donnent des conseils, testez ce truc-là pour les rides que vous avez autour des yeux et qui de temps en temps disent « Bah attendez, si vous voulez aller plus loin, ça tombe bien. On a un spa en ce moment, un spa package où vous avez ça et vous allez ressortir après 1 heure, vous allez… Voilà, bon, c'est comme ça qu'on vend en fait. Et ensuite, on sort de ces 7 ou 8 jours et donc ma demande est de moins en moins forte. Voilà. Et donc là, je vais juste rentrer dans une newsletter. Donc la première partie s'appelait une séquence mail et la deuxième partie s'appelle une newsletter.
Donc, le principe de la newsletter, il y en a beaucoup qui pensent que c'est pour vendre. Que nenni! Une newsletter, c'est pas pour vendre. Une newsletter, c'est pour rappeler qu'on existe. Donc, un email tous les 7 ou 10 jours qui rappelle à votre visiteur, à votre prospect, que vous existez avec des conseils. Vous n'avez pas besoin de lui rappeler quelles sont vos offres, combien ça coûte. Rappelez-lui juste que vous existez. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme il sait que vous existez, il va se redire à un moment « Ah, mais c'est quoi ces offres ?» Il va retourner sur le site, il va reprendre la boucle, etc. Donc voilà, donc la première partie, c'est la séquence mail qui permet, au moment où la personne est intéressée, d'aller à fond et de lui envoyer des promos, des machins. Ensuite, au bout d'une semaine, 10 jours, on arrête et on rentre dans une newsletter, 1 fois par semaine, 3 fois par mois, grand maximum. Donc, quel est mon conseil pour mettre tout ça en place? Premier conseil, c'est simple. Rencontrer un expert qui va comprendre comment votre activité, parce que là j'ai parlé de REID, j'ai parlé d'investissement financier, mais c'est peut-être pas votre activité, quoi. Rencontrer un expert qui va comprendre comment votre activité peut être changée. En ce moment, on a des rendez-vous d'experts par rapport à ça. Vous pouvez déjà prendre le rendez-vous gratuit en mettant votre numéro de téléphone sur wixfactory.com pour être rappelé et voir après comment on peut se rencontrer. Deuxième étape, votre site internet. Regardez-le comme si vous étiez un prospect à vous, impatient d'avoir un humain au bout du fil. Et faites des modifications à votre site dans ce sens. Ok ? Donc, numéro de téléphone en haut à droite, l'appel à l'action qui est un rendez-vous de 20 minutes pour, si vous êtes un thérapeute, c'est un rendez-vous de 20 minutes pour comprendre la situation, etc. N'oubliez pas que les gens ont juste besoin de parler. Et d'ailleurs, petite info pour les thérapeutes, mais ça c'est, enfin pour tout le monde d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui essaient d'être dans les mêmes prix que leurs concurrents. Sachez que si vous faites des rendez-vous gratuits, des newsletters dans lesquels vous aidez les gens gratuitement, vous faites beaucoup de gratuits, et vos services peuvent être 1,5 à 2 fois plus chers que vos concurrents. Parce qu'en fait, vous avez commencé à aider les gens sans être payés. Et en 2025, les gens n'ont pas envie de payer puis d'être aidés. Ils ont envie d'être aidés, ensuite de payer et d'être aidés encore plus. C'est ça la tendance de 2025. Et puis si vous ne voulez pas aller dans cette direction-là, vous êtes à côté de la plaque. Et vous serez encore plus à côté de la plaque en 2026, en 2027 et en 2030, vous n'existerez plus. Parce que la tendance ne va pas en arrière en fait. Je suis désolé de vous le dire. Donc, deuxième étape, vous modifiez le site. Troisième étape, vous mettez en place des publicités ou du référencement naturel, en tout cas de la visibilité, pour que vos nouvelles offres gratuites de discutons, messages WhatsApp, etc. soient vues par un maximum de personnes. Donc je vous donne un exemple. On a une personne qui fait des robes de mariée. Je ne dis pas dans quelle ville pour préserver aussi le nom de mes clients, etc. On a une personne qui fait des robes de mariée. Eh bien, elle est en train de passer en ce moment de essayage en boutique à recevez d'abord des photos de nos robes en stock par WhatsApp. Et ça, alors on n'a pas les tests sur celui-ci, on a les tests sur d'autres projets, ça fonctionne hyper bien. On l'a fait avec une boîte de nuit à Paris. Depuis qu'ils ont mis WhatsApp, ils ont beaucoup plus de demandes parce que tout le monde envoie des messages. C'est facile d'envoyer des messages, mais remplir un formulaire, réserver, payer un acompte, tout ça c'est chiant. Et d'ailleurs, même par WhatsApp, quand vous avez le WhatsApp, vous envoyez 2-3 messages et puis après la personne est hyper motivée pour payer un acompte parce qu'elle a eu un humain au bout du fil. Un humain au bout du fil, c'est ça. Et d'ailleurs, pour 2025, le conseil que je me donne à moi-même, c'est l'agence WixFactory n'est plus une agence en ligne. C'est une agence locale des 33 ou 36 000 villes de France. C'est-à-dire que quand tu vas travailler avec la WixFactory, tu auras vraiment l'impression d'être avec une agence de ta ville qui comprend tes problèmes et qui t'apporte des solutions pour tes problèmes. Voilà. Par contre, le petit revers de médaille, c'est que tous les sites où on nous dit « Ah non, je ne vais pas mettre en place des rendez-vous gratuits, non, je ne peux pas faire ça, non, je ne peux pas être généreux », on ne les fait pas en fait, tout simplement. Parce qu'on sait qu'on aura 0 résultat et ça ne sert à rien, quoi. Donc voilà. Donc, vous savez tout. La vidéo, elle est un peu longue pour pas grand-chose, mais en même temps, je prends le soleil, ça fait du bien. C'est bon pour mes rides, je crois, ou peut-être pas. J'y connais rien, mais en tout cas, le marketing en ligne, je connais ça à fond. Si vous suivez ces conseils, vous êtes sûr d'avoir des résultats. En ce moment, pour nos clients, ça cartonne. Ciao!
Ciao, bonne journée.